Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de podcasts L'inclusion par Adeos Formation et le Collège de Paris. Nous sommes ravis de vous accueillir en direct du sommet de l'inclusion économique au sein du ministère de l'économie et des finances à Bercy. Dans ce podcast exclusif, la diversité et l'inclusion seront mises en lumière. Découvrez dès à présent un nouvel épisode en compagnie de notre invité et partageons ensemble des perspectives encore plus riches. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de HRDRadio.tv depuis le ministère de l'économie et des finances à Bercy pour le sommet de l'inclusion. Vous êtes 12 000 DRH et dirigeants d'entreprise à être abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien entendu réagir sur les réseaux sociaux et sur notre compte X HRDRadio.tv. À mes côtés, pour animer cette émission, Sophia du Collège de Paris. Bonjour Sophia. Bonjour. Et nous avons le plaisir d'accueillir Valérie Piver-Diallo, qui est la directrice RH et environnement du travail au sein du groupe Volkswagen France depuis 1 an et demi. Auparavant, elle était DRH internationale chez FIV. Elle a fait toute sa carrière dans les RH, Valérie. Et chez Volkswagen Group France, elle accompagne la transformation de l'entreprise, notamment en électrification des véhicules, nouvelles solutions de mobilité, digitalisation, changement de business model, expérience client. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les groupes automobiles ont des échéances maintenant extrêmement impactantes, avec notamment l'échéance de 2035 pour les véhicules électriques. Alors, est-ce que la pression du moment, Valérie, impacte déjà le quotidien dans votre entreprise ? Bonjour à tous. Effectivement, le secteur de l'automobile, vous l'avez indiqué, est particulièrement impacté par une transition. Chez Volkswagen, je ne dirais pas qu'on est sous la pression du moment, puisque c'est un groupe qui a anticipé sa stratégie New Auto depuis quelques années maintenant et a pour ambition, à horizon 2025, de changer quasiment toute sa gamme, tous ses véhicules pour passer des moteurs hybrides, des moteurs électriques aux moteurs des moteurs thermiques aux moteurs électriques. Pardon, des moteurs thermiques aux moteurs électriques. Très bien. Arrêtez-moi si j'ai dit une bêtise, mais Volkswagen Group France, ce ne sont pas des usines de fabrication qui sont en Allemagne ou dans d'autres pays. Ce sont uniquement des structures de commercialisation et d'après-vente. Absolument, vous avez raison. Volkswagen Group, dans le monde, c'est 680 000 salariés avec des unités de fabrication un peu partout. Et pour ce qui concerne la France, donc Volkswagen Group France est une entité qui importe et commercialise des véhicules de plusieurs marques, puisque en France, nous avons donc Volkswagen pour les particuliers et pour les utilitaires. Nous avons également la marque Skoda, les marques Seat et Cupra, la marque également Lamborghini et enfin la marque Audi qui se situe plutôt sur le secteur prestige. Du fait de ces populations qui sont essentiellement des populations d'administration, de vente et d'après-vente pour les ateliers d'entretien, notamment chez les concessionnaires, les nouveaux modes d'organisation du travail ont dû avoir dans votre entreprise un réel impact. Par exemple, le télétravail, le travail à distance, éventuellement la semaine de 4 jours si vous êtes déjà engagé dans cette tendance. Par rapport à des entreprises qui ont des unités de fabrication dans lesquelles évidemment tous ces modes d'organisation sont difficiles à mettre en œuvre, vous avez du coup davantage de latitude. Absolument. Juste une précision, donc chez Volkswagen Group France, nous avons 2 sites. Un site qui est plutôt site Col Bleu, dans l'Aisne, à Villers-Cotterêts, où nous avons un très grand site de logistique, et donc plus avec des profils de production, j'allais dire. Et sur le site de Roissy, dans le 95, des profils plutôt col blanc à ce moment-là, avec comme vous l'avez indiqué, sales, marketing, fonction support. Donc on avait déjà avant des questions d'organisation du travail avec ces 2 sites et ces questions ont été effectivement rendues plus prégnantes avec le télétravail, l'hybridation du travail, pour reprendre une expression célèbre maintenant. Donc effectivement, nouveau mode de travail à cause du télétravail, mais aussi d'autres façons d'appréhender le monde du travail. Votre parcours a donc été essentiellement centré sur les ressources humaines. C'est une vocation depuis toujours ou c'est une évolution de votre parcours depuis l'origine ?
Eh bien, écoutez, en termes d'études universitaires, c'est une évolution, puisque moi, je suis juriste bilingue anglo-américain d'abord, et que j'ai complété donc par un parcours en RH à l'IGS, puis 10 ans après par le master ESSEC par le master RH à l'ESSEC, et enfin coach d'organisation à HEC. Donc, ça a été une évolution pour se recentrer effectivement sur l'accompagnement des hommes dans les organisations. Au sein de Volkswagen France, vous avez évidemment en charge, et puisque vous avez une formation juridique, vous avez en charge tout le domaine de droit du travail, des relations Absolument. sociales. Avez-vous également un impact sur le juridique en dehors des ressources humaines au sens strict ? En dehors des ressources humaines, tout ce qui est la compliance, la conformité RH. Et j'ai un domaine aussi plus large, puisque je suis aussi en charge de la sécurité, l'environnement de travail. Donc, dans quelles conditions est-ce que nous faisons travailler nos collaborateurs dans les 2 environnements dont je vous ai parlé. Et également, depuis peu, tout ce qui concerne la RSE, avec donc des équipes chargées de ce sujet-là. Volkswagen Group France est-elle une entreprise qui se dirige vers des qualifications comme raison d'être, entreprise à mission? Y a-t-il une volonté d'impacter même la structure de l'entreprise par ces nouvelles formes de destin collectif, si je puis dire, ou vous vous contentez pour l'instant, d'une manière d'ailleurs tout à fait précieuse, de créer un environnement du travail qui soit à chaque jour plus favorable, plus empathique, plus diversifié? Exactement, nous sommes dans cette deuxième dynamique où nous avons des cultures, des valeurs d'entreprise qui sont très fortes, de courage, de confiance et d'excellence, et nous avons à cœur de faire en sorte que l'environnement de travail dans lequel nos collaborateurs évoluent, dans un monde très chahuté, soit le meilleur possible avec les évolutions de business model, les évolutions également de business model d'une part, mais également de changement, comme je vous l'ai indiqué, de constructeurs de véhicules automobiles à fournisseurs de mobilité, ce qui est très différent. Sophia, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le Collège de Paris et puis échanger avec Valérie sur les thématiques qui sont les vôtres? Bien écoutez, rebonjour à toutes et à tous. Bonjour Valérie, ravie de vous Sophia. retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous tient très à cœur au sein de Collège de Paris. Donc pour présenter très brièvement Collège de Paris, Collège de Paris est un réseau d'enseignement et de formation professionnelle pour adultes. Nous formons plus de 16 000 étudiants dans le monde entier et 30 000 adultes au quotidien sur différentes thématiques, dont l'inclusion et la diversité. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. J'aimerais commencer par une première question. En tant que directrice des ressources humaines et de l'environnement, je pense que vous êtes la personne chez Volkswagen France la plus amène à parler inclusion, à mettre en place des actions. Donc, quels exemples, quelles actions pour 2024 aimeriez-vous ou avez-vous en projet sur le sujet de l'inclusion ? Alors plusieurs actions que nous aimerions développer. La première, c'est de poursuivre ce que nous avons entamé sur l'égalité professionnelle et plus encore la parité, parce que l'égalité professionnelle, c'est un sujet. On a déjà travaillé sur l'égalité des rémunérations, le pourcentage de femmes représente dans l'entreprise, puisque c'est une industrie qui est plutôt masculine, industrie automobile, et aussi dans le management. Donc nous évoluons sur ces éléments-là. Et prochaine étape, c'est de favoriser donc la parité dans les conditions de travail, dans les représentations, les biais cognitifs, par exemple. Ça, c'est un des éléments sur lesquels nous allons avancer en 2024. D'accord. Et donc, à ce jour, comment vous, en tant que directrice des ressources humaines et de l'environnement, vous aimeriez expliquer avec vos mots qu'est-ce que l'inclusion ? Eh bien, écoutez, comme je l'expliquais tout à l'heure, Volkswagen, en fait, est une entreprise qui passe de constructeur de véhicules automobiles à fournisseur de mobilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est non pas simplement construire des véhicules, mais aussi donner de la possibilité d'avoir différentes solutions de mobilité par de la location courte, moyenne, longue durée. Et ça implique que nos véhicules sont complètement différents, donc plus connectés, plus digitaux. Et donc, ce qui va nécessiter d'inclure d'autres types de profils que nous n'avions pas forcément l'habitude d'inclure. J'entends par là des profils plus jeunes, plus connectés,
des profils aussi plus digitaux, beaucoup de profils autour de la data science, data analyst, puisque qui dit véhicule connecté dit récupération des données. Ça veut dire également une action beaucoup plus proactive vers le client pour remettre le client au centre de l'expérience, comme on le dit aujourd'hui, et donc avec inclure d'autres profils également pour répondre à cet enjeu business. C'est vraiment un enjeu business très fort. Pour nous. D'accord, merci pour cette réponse Valérie. Et donc si j'ai bien compris, le sujet phare va être la parité pour 2024 ou si ce n'a déjà commencé. Donc quel serait le premier axe à mettre en avant, surtout dans un secteur qui est très, très mené par le côté masculin ? Exactement. On a un très très grand entrepôt logistique, un entrepôt qui fait plus de 80 000 m² avec près de 200 collaborateurs. Et dans la logistique, on a un taux de féminisation qui est très faible. Moins de 5%. Chez Volkswagen, nous avons 17% de femmes et nous allons évoluer vers 25% à horizon 2025. Comment ? En améliorant les conditions de travail, les horaires de travail et aussi en mettant en place des solutions, ce qu'on appelle des exosquelettes. Absolument. Vous avez raison. Volkswagen Group, dans le monde, c'est 680 unités de fabrication gazinières pour soulever des ports de charge. C'est une entité qui commercialise des véhicules, puisqu'en France, nous avons donc Volkswagen pour les particuliers, pour les utilitaires. Nous avons également la marque Skoda, les marques Seat ou les temps de travail, la marque également un peu Lamborghini et enfin la marque Audi qui se situe plutôt sur le secteur prestige. C'est dans ce sens que je dis que la parité, c'est un axe sur lequel nous populations qui sont... Nous sommes bien d'accord, la parité va dans les deux sens, du côté masculin et féminin. Exactement. Et j'aurais une dernière question pour clôturer cet échange avec vous. Quel conseil donneriez-vous à vos consoeurs, vos confrères du milieu des ressources humaines pour axer sur ce côté inclusion et le développer de plus en plus ? Écoutez, j'ai envie de vous dire que si nous... acteurs des RH, nous voulons accompagner les axes stratégiques de l'entreprise et développer sa performance. Nous devons d'aller chercher tous les talents là où ils se trouvent, que ce soit sur des bassins d'emploi, des territoires ou des origines socio-ethniques, etc. Donc c'est un atout phare pour la performance de l'entreprise. D'où l'importance de votre participation aujourd'hui donc, au sommet de l'inclusion économique ? Absolument, absolument. Merci encore pour votre invitation. Merci à vous Valérie. Merci beaucoup Valérie, merci beaucoup Sophia de cet échange et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir écouté notre podcast en direct du sommet de l'inclusion économique. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas les prochains épisodes qui promettent d'être remplis d'inspiration, d'innovation et de stratégie pour favoriser l'inclusion dans tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de partager et de laisser vos commentaires pour que cette conversation résonne encore plus fort. Pour plus d'informations, découvrez nos programmes de formation sur notre site www.adeos-formation-au-pluriel.com, rubrique Inclusion. À très bientôt!